Et maintenant, c'est le temps de faire le point digital avec Julien Merli, que vous devez connaître, vous l'avez chaque année. Donc, Julien, je te laisse. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et effectivement, un grand merci à nos partenaires qui ont permis d'avoir une visibilité conséquente sur les réseaux sociaux, puisque vous étiez plus de 200 personnes ce soir dans la salle, mais plus de 53 000 personnes ont été touchées par le hashtag qui a été cité ce soir, le hashtag Gala Automobilité. Et puis, le nombre de vues, puisque les partenaires avec Agora Manager ont communiqué en amont de l'événement depuis quelques semaines maintenant. Et donc, le hashtag a été vu plus de 664 000 fois. On peut les applaudir avant de passer au palmarès. Alors, le palmarès, effectivement, des community managers, là, pour le coup, on le retrouve chaque année. En troisième position, on va retrouver Lisplan, qu'on peut applaudir. Bravo à Lisplan, qui est à la troisième position. En deuxième position, on va avoir Sixt. Bravo, bravo Sixt. On sent l'enthousiasme chez Sixt. Et en revanche, je suis désolé, mais en première position, on va retrouver WinFloat. Bravo à eux. Et je vais inviter le community manager à me rejoindre sur scène. Je le vois pas arriver du tout, mais je sais qu'il va me rejoindre sur scène dans quelques instants. Ah ben voilà. Parfait. J'avais dit que j'allais gagner. Voilà, bravo Céline. Apparemment, Laurent, vous aviez dit que vous allez gagner. J'avais dit, croyez. Voilà. Ah, on va mettre le prix. Bah, Voilà. vous voyez, il tient pas ses promesses, c'est moi qui vous remets le prix. Voilà. Et ben bravo, en tout cas, bravo à WinFloat d'avoir participé à la communication. On peut vous applaudir à nouveau. Et Laurent, je te laisse la parole. Merci. Donc, faire la photo. La photo souvenir, merci. Donc on en a parlé tout à l'heure, vous avez été nombreux et nombreuses à voter pour le prix de la meilleure start-up. Donc j'invite à me rejoindre notre partenaire Gold, Carglass, avec Simon. Simon Desbois, je pense qu'on peut l'applaudir, qui est directeur des marchés entreprises de Carglass. Donc merci à Carglass de nous accompagner pour remettre le prix de la meilleure start-up de l'année. Donc Simon, avant effectivement de dévoiler le ou la gagnante de la start-up, est-ce que tu peux nous parler effectivement de l'actualité de Carglass ? Volontiers. Est-ce que tu en as un micro ? Oui, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Mais Julien est parti avec ? Non. Voilà, c'est parti. Il est joueur, Julien. Donc. Bonjour à tous, donc je suis ravi d'être ici ce soir avec vous. Quelques mots sur Carglass finalement et qui fait résonance à notre actualité et à la table ronde. Parce qu'on le sait, d'ici 2035, tous les nouveaux véhicules et camionnettes devront être zéro émission. Donc c'est important d'avoir des véhicules zéro émission, mais pour être cohérent sur toute la chaîne, c'est aussi important d'avoir un entretien vert. Donc, c'est-à-dire d'avoir un entretien qui tend vers le zéro émission. S'il vous plaît. Donc, côté Carglass, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette thématique et à cette ambition d'être zéro émission ? En fait, on travaille sur 6 points. Donc, le premier point, c'est déjà être en capacité d'accueillir, de prendre en charge tous ces nouveaux véhicules électriques. Ces nouveaux véhicules électriques, ils ont des caméras ADAS sur le pare-brise. Il faut les recalibrer, et donc c'est beaucoup d'investissement en personnel et en technologie pour pouvoir le faire. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi de faire, et c'est une nouveauté, de faire un service mobile 100% électrique. D'ici 2035, lorsque vous demanderez une intervention à domicile ou en entreprise Carglass, dans 90% des cas, ça sera un véhicule électrique qui viendra faire l'intervention, et dans 100% des cas en 2024. Et puis, et là, c'est pas forcément une nouveauté, mais c'est la réparation. Quand on répare un impact, finalement, on consomme beaucoup moins de matière, c'est 99% de déchets en moins, c'est 77% de CO2 en moins, donc plus que jamais, il faut mieux réparer que remplacer, puisque c'est plus économique, ça coûte moins cher à nos clients, beaucoup moins cher, et surtout, ça émet aussi moins de gaz à effet de serre.
Quatrième point, finalement, quand on remplace le pare-brise, il faut le recycler. Donc chez Carglass, on recycle 100% des pare-brises. Donc on va continuer à le faire. Et il me reste 2 points. Le 5e point, c'est aussi de sensibiliser vos conducteurs à l'éco-conduite et à la bonne utilisation du véhicule électrique. Donc on a aussi des solutions, des vidéos de sensibilisation et des e-learning pour le faire. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressés. Et puis dernier point, si je m'en souviens bien, parce que j'ai été ambitieux de faire 6 points. Et j'ai un petit trou. Et oui, et 6e point, finalement, pour un entretien plus vert, c'est aussi un entretien de proximité. Et donc, en 2022, on va ouvrir 25 centres, 25 ateliers en France supplémentaires pour réduire les distances de l'entretien et pour porter notre réseau à 475 centres. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Simon. Alors il est temps maintenant de dévoiler la start-up gagnante. Donc comme je disais, vous êtes tous quasiment votés. Donc le gagnant est Mehdi Tounati de Roadmate. Donc on peut l'applaudir. Merci Mehdi de nous rejoindre. Bravo. Avec 32% des voix et des votes. Tu laisses Simon. Merci Mehdi. Merci d'être venu. Puis bravo à toi. Donc on te laisse effectivement si tu as un mot, une remarque par rapport à cette victoire. Et Simon, moi, je t'invite à remettre le trophée effectivement à Mehdi. Bravo, félicitations. C'est assez lourd. Hein. Un beau trophée. Merci à tous pour tous ceux qui ont voté pour le projet Roadmate. Moi, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'il y a des besoins qui sont éternels et les moyens qu'on met en face sont éphémères. Donc ce soir, c'est la mobilité. La mobilité est un besoin éternel et les moyens sont en pleine transition. Jusque-là, on en a parlé tous ce soir, mais l'idée, c'est d'accompagner tout le monde, les salariés en particulier, mais tout le monde en général, vers une mobilité plus douce et décarbonée surtout. Donc, nous, c'est notre mission et merci pour votre confiance. Très bien. Merci à toi, Mehdi, à tes équipes. Bravo. Et je vous invite effectivement à rejoindre effectivement. Merci, Simon. Simon, tu peux aller prendre une photo. Donc voilà, donc c'était effectivement le prix de la meilleure start-up. Deuxième prix, donc ça c'est une nouveauté, parce que la start-up, on l'avait mise en place il y a 2 ans au Gala 2019. C'est la remise de l'Agor Award du meilleur responsable de flotte automobile. Donc c'est un moment important parce qu'on sait que votre métier évolue. Vous subissez pas mal de contraintes, les enjeux sont forts et c'est important de valoriser la fonction. Donc pour remettre ce prix, j'appelle Fabien Noël. Fabien qui est ici, vous pouvez l'applaudir. Donc directeur des ventes entreprises et véhicules d'occasion de chez Jaguar Land Rover. Merci Fabien. On va te remettre le micro. Et pareil, si tu as quelques mots à nous dire sur le positionnement de Jaguar Land Rover par rapport aux enjeux de demain. Merci Laurent. S'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à Merci. tous. C'est un vrai privilège et un vrai honneur d'être avec vous ce soir. Et je souhaitais remercier tout d'abord les équipes du groupe Agora Manager pour l'organisation de cette très belle soirée. Dans ce très bel écrin qui sied bien à notre nouveau Range Rover qu'on a eu le plaisir et qu'on a le plaisir de vous montrer à l'extérieur du bâtiment. Donc voilà, un vrai plaisir. Donc merci pour cela. Le groupe, on est dans un environnement où on doit faire preuve de beaucoup de pragmatisme et d'agilité, toutes et tous, je crois. Et c'est vrai que pour Jaguar Land Rover, on s'appuie beaucoup pour vous, conseillers, vous, gestionnaires de flotte, sur notre réseau de Fleet and Business Center, avec des équipes dédiées à l'activité B2B pour pouvoir répondre à vos enjeux. On travaille aussi beaucoup en étroite collaboration avec nos partenaires loueurs, longue durée, courte durée, que je salue ce soir, qui vous accompagnent aussi dans les décisions du quotidien, mais aussi sur les grandes orientations stratégiques que chacun et chacune d'entre vous doivent prendre concernant les enjeux de mobilité, de transition écologique. Voilà, donc des sujets très importants. Et bien sûr, on a parlé de mobilité tout à l'heure. Le groupe Jaguar Land Rover s'emploie à beaucoup travailler sur les sujets d'expérience client et de mobilité. Et je crois que toutes et toutes, dans l'écosystème B2B Fleet, on a tous une vraie convergence d'intérêt à sortir des solutions qui satisfassent nos clients communs. Voilà, merci. Merci beaucoup Fabien, on peut l'applaudir.
Donc nous allons accueillir le gagnant donc, du meilleur responsable de flotte automobile. Donc sachez effectivement que ces prix ont été validés par le comité d'organisation que vous avez vu tout à l'heure sur scène par rapport à ce qui était fait par chacune des personnes. Donc le gagnant est Olivier Fricaudet, Fleet Manager France chez Coca-Cola. Donc j'invite Olivier à nous rejoindre. Et bravo Olivier. Ah tu as pris d'accord, pardon. Merci Olivier et bravo. 1, 2. Écoutez, je suis très honoré, merci beaucoup. C'est une réelle chance de pouvoir, je voulais dire une chose, c'est une réelle chance de pouvoir faire ce métier que j'ai commencé il y a 6 ans maintenant. Une richesse parce qu'en perpétuelle évolution, et on en sait quelque chose par les temps qui courent, et une richesse aussi parce que tous ici, ce soir, on est en collaboration. Et il y a peu de métiers comme ça où on échange autant sans vraiment être en compétition. Et ce trophée, je le dédie un peu aussi à tous mes homologues avec lesquels j'ai partagé au cours de toutes ces années, qui ont su me faire profiter de leur expérience, m'ont permis aussi de grandir. Et puis un grand merci évidemment à l'Agora pour l'organisation de cet événement. Donc voilà, c'est un très très beau métier qui évolue. C'est un thème qui est régulièrement abordé dans les clubs de fleet manager. Quel est le devenir de la gestion de flotte et du métier? Donc je crois qu'il y a de belles perspectives devant nous et voilà. Donc c'est un réel honneur. Merci à tous en tout cas. Merci Olivier. C'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup d'agilité et de créativité. Alors, j'invite à faire une photo. Voilà. Merci à tous les deux. Le 3e prix que nous allons remettre, c'est le Agora Award du meilleur responsable de la mobilité. Donc c'est pareil, c'est un métier qui évolue, qui a un scope assez large. Pour remettre ce prix, j'invite Pauline Bovin, vous pouvez l'applaudir, de Total Energy, directrice marketing, notre partenaire Gold. Merci Pauline. Pauline, je te... D'accord. Donc Pauline, pareil, est-ce que tu peux nous parler de la transformation de Total Energy? Parce que je sais que, comme beaucoup d'entreprises, vous modifiez vos modèles, tout évolue. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bon, déjà, merci pour avoir organisé en effet cette belle soirée et merci à la table ronde pour la richesse du débat. En effet, la mobilité est au cœur de notre transformation. On l'a démarré il y a quelques années, déjà dans le renouvelable, dans le solaire, dans l'éolien. Et puis elle s'est fortement accélérée depuis 2 ans. Vous avez pu le voir notamment avec notre changement d'image et notre changement de nom, qui incarne notre transformation, puisqu'on est passé de Total à Total Energy avec un S. Alors on croit foncièrement au mix énergétique et c'est dans ce sens-là qu'on accompagne nos clients flotte en leur proposant des solutions sur l'ensemble des énergies. Électrique bien sûr, mais aussi gaz, hydrogène, et on continue à aussi vendre du carburant et du biocarburant parce qu'on est convaincu que la transition passera par ce mix. Voilà. Donc on l'a dit tout à l'heure, la mobilité elle est multimodale, elle est connectée, elle est partagée. Mais la voiture reste le moyen de déplacement prépondérant, surtout dans les territoires. C'est un mot à la mode, mais c'est vrai. Et voilà, on est là pour accompagner nos clients sur l'ensemble du territoire avec toutes ces solutions énergétiques pour s'adapter à chaque usage. Voilà. Très bien, merci Pauline et merci à Total Energy. Donc, pour remettre le prix, le gagnant est Xavier Bazan, qui est Fleet Manager chez Bristol Myers Squibb. Et donc, on peut l'applaudir. Bravo Xavier. Pareil, qui a été élu par le comité d'organisation. Ah, Xavier était dans l'étape du fond, donc plus de difficultés à atteindre la scène. Bravo. Il est lourd, je préviens. Bonsoir, merci beaucoup. Merci au comité de pilotage et à l'ARFA pour m'avoir donné ce prix. C'est vrai que c'est une belle reconnaissance. C'est un projet qui, chez Bristol Myers Squibb, a commencé il y a déjà plusieurs années.
C'est un vrai challenge de mettre en place un programme mobilité quand on est responsable de flotte automobile. Ça a besoin d'un gros sponsoring. On implique beaucoup de personnes importantes dans l'entreprise, mais les résultats sont très valorisants et c'est vraiment un sujet qui, déjà il y a plusieurs années, mais encore aujourd'hui, évolue en permanence. Donc voilà, je vous souhaite tous à réussir à mettre en place des programmes et valoriser la mobilité dans votre entreprise parce que c'est vraiment quelque chose qui a de l'avenir. Merci Xavier, effectivement c'est un vaste chantier qui demande de l'énergie. Donc une photo, Pauline et Xavier. Merci à tous les deux. Et pour clôturer la remise de prix, donc le dernier prix sera le Agora Award du meilleur projet RSE d'entreprise. Donc on sait que la RSE est très prégnante dans les entreprises, quelles que soient les fonctions et notamment dans vos fonctions. Donc pour pouvoir remettre ce prix, j'appelle Jérôme Chuanchich, donc de Michelin, notre partenaire Gold. Merci Jérôme, on peut l'applaudir, qui est directeur grand compte chez Michelin. Donc chez Michelin, comment on accompagne la mobilité, Jérôme? Pour le groupe, la mobilité, c'est quelque chose de très important et toujours dans le respect de l'environnement. Il faut savoir qu'en 2050, le groupe veut une neutralité au niveau de rejet de carbone. On veut que 100% de nos pneus soient recyclables. Ça, c'est très important. Le groupe va également évoluer. Dans 20 à 30% de notre chiffre d'affaires dans les années à venir ne sera pas que sur le pneumatique. Ce sera autour du pneu et autre que le pneumatique. On va aussi se diriger, vous l'avez peut-être déjà vu, mais lors de la période Covid, Michelin a fabriqué des masques. On a plein de projets également dans tout ce qui est dans le médical et autres. Donc ça, c'est important. Vous avez peut-être vu également le projet du groupe avec aujourd'hui pour les cargos ou autres de développer des voiles. Donc ça également, c'est important pour Michelin. Il n'y a pas que le pneumatique. Également, la neutralité carbone, et c'est important pour nous. On a un gros projet dans les années à venir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans, on vous avait présenté un pneu, pour les gens qui étaient présents ici, on a présenté un pneu qui s'appelait le pneu Vision. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc c'est un pneu qui sera recyclable, c'était très futuriste. Et peut-être que dans les années ou mois à venir, vous allez peut-être voir, vous avez peut-être déjà vu un pneu qui s'appelle Uptis. L'avantage d'Uptis, c'est que c'est un pneu qui permettra de rouler en toute sécurité. Il n'y a plus de pression de gonflage. Donc, qui dit plus de pression de gonflage dit sécurité, mais qui dit également plus de pression, consommation d'énergie en moins, parce que vous roulez toujours avec la bonne pression de votre pneumatique, et ça, c'est important également pour l'environnement. Sachez également que Michelin a été récompensé par l'ADAC, puisque nos pneumatiques, sur les 1000 km, rejettent que 90 grammes de CO2. Et si on prend la moyenne d'aujourd'hui des marchés pneumatiques, c'est 31% de mieux que la moyenne qui existe dans le pneumatique. Et ça, pour le groupe, c'est également très important. Voilà ce que je voulais dire au niveau de ce qui existe. Et maintenant, je voulais également remercier toutes les flottes ici présentes qui roulent avec les marques du groupe. Et ça, un grand merci à vous, parce que grâce à nous, vous roulez également en toute sécurité. Et ça, c'est important. Merci. Merci Jérôme. Donc, nous avons mis deux prix concernant 2 fonctions. C'était 2 hommes. Et là, j'ai le plaisir de remettre le prix, alors plutôt Jérôme, à une femme concernant ce prix. Et c'est Hélène Billon, qui est directeur Facilities et Mobility Management de chez Orange. On peut l'applaudir, qui a gagné ce prix pour le projet RSE chez Orange. Bravo Hélène, un petit mot. Merci à tous. Merci pour ce prix qui récompense le nouveau siège mondial d'Orange, puisque c'est dans ce cadre-là. Un siège qui accueille 3000 salariés, qui a été pensé avant le Covid, mais qui correspond exactement aux besoins des salariés aujourd'hui, et notamment en termes de mobilité douce, puisqu'il a été prévu 340 places de vélo, des places de covoiturage.
On est à proximité du tram et du RER, donc on a vraiment privilégié toute la mobilité douce de nos salariés et je pense que c'est une grande réussite. Très bien, merci Merci Hélène, bravo.